Ça va, mes amis? Ouais! Eh ben, moi, ça va très bien. Il vient de m'arriver une chose extraordinaire. Je me suis encore fait contrôler par la police. Bon, j'avais pas mes papiers sur moi, mais ils ont été obligés de me laisser passer parce que j'ai fait le plus puissant des gris-gris. Le Becherel. Bah oui, parce qu'avec la nouvelle loi de l'immigration, là, pour avoir ta carte de séjour, faut que tu connaisses le Becherel par cœur, hein. Oui, c'est un cadeau de notre ami Nicolas S. Donc maintenant, si tu vois un noir ou un arabe avec la poche gonflée, c'est pas de l'argent, hein. C'est le Becherel, mon ami. Bon, comme tous les cadeaux de Nicolas S, ce cadeau est empoisonné, hein. Mais parce que dans la langue française, en grammaire ou en conjugaison, pour une règle, tu as plus de 100 exceptions. Par exemple, il y a une règle qui dit que pour obtenir l'inverse des mots, il suffit de le précéder du préfixe D. Tendu, détendu. Réglé, déréglé. Caféiné, décaféiné. Alors si je prends le verbe tourner comme tourner à gauche ou tourner à droite, est-ce que son inverse, détourner, signifie aller tout droit? Eh bien, dans ce cas, mes amis, méfiez-vous quand vous êtes dans un avion qui va tout droit, hein. Mais alors, dites-moi, pourquoi dit-on d'un délinquant, il a mal tourné parce qu'il s'est détourné du droit chemin? Et il y a plein d'exemples comme ça. Pourquoi tous les médias disent que le rappeur Booba dérape alors qu'il rappe toujours? Hein, n'est-ce pas, mon frère? Et comment ça se fait? Comment ça se fait que chaque fois que mon jean est sale, je le lave, il se délave. Et entre nous, entre nous, comment ça se fait que chaque année, Bob Marley sort un CD alors qu'il est décédé? Et à propos d'argent, pourquoi c'est toujours les riches qui dépensent et les pauvres, ils y pensent? J'ai aussi remarqué autre chose. Prenons deux phrases à peu près identiques en français. Je l'ai envoyé promener et je l'ai envoyé chier. Et là, on constate que le verbe promener est la forme polie du verbe chier. Ben oui, c'est pour ça que les gens polis préfèrent dire que le soir, ils descendent faire promener leur chien. Et donc, tous les soirs, à Paris, t'as des chiens qui font leur promenade sur les trottoirs de Paris. Des tonnes de promenades, hein. Et moi, je peux vous assurer qu'après avoir vu certains calibres, je suis convaincu qu'il n'y a pas que les chiens qui se promènent, hein. Et surtout que j'ai appris que dans le sud de la France, il y a une ville qui est fière de sa promenade des Anglais. Donc, comme ça, en France, on invite les Anglais à venir faire des promenades. Et pas les Africains, hein. Bah oui, parce que moi, à peine avais-je commencé une petite promenade qu'un policier est venu me demander mes papiers. Bah, dis donc, j'avais oublié que pour faire une promenade, on avait besoin de papiers. Mais alors, dites-moi, comment ils font les sans-papiers? Interdit de promenade, les sans-papiers? Alors c'est pour ça qu'avec des amis, on a organisé un circuit de promenade. C'est gratuit, vous êtes tous invités. On ira faire des promenades devant Place Beauvau, l'hôtel Matignon et le palais de l'Élysée. Ben, il faut bien donner du travail à leur chef de cabinet, non? Merci, c'était Maman. Merci.